بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 9 sur le cours des généralités des fonctions niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. Déterminer l'ensemble de définitions de la fonction f qui est définie bien sûr sur R. L'ensemble de départ c'est R, l'ensemble d'arrivée c'est R. Petit a, f de x est égal à cosinus x sur racine carrée de 3 moins cosinus x. Petit b, f de x est égal à racine carrée de 2 cosinus x moins racine carrée de 3. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces deux questions. Autrement dit, vous allez chercher le domaine de définition dans chacun des deux cas suivants. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Petit a, on a f de x qui est égal à cosinus x sur racine carrée de 3 moins cosinus x. d de f est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que racine carrée de 3 moins cosinus x, soit différent de 0. Racine carrée de 3 moins cosinus x est égal à 0, équivaut à cosinus x est égal à racine carrée de 3. Or, cosinus x est toujours compris entre moins 1 et 1. Et racine carrée de 3, bien sûr, supérieur strictement à 1. Donc, cosinus x est différent de racine carrée de 3, quel que soit x appartenant à R. Par conséquent, d de f est égal à l'ensemble R. Petit b, on a, et je vais prendre ma fonction racine carrée de 2 cosinus x moins racine carrée de 3. f de x est égal à racine carrée de 2 cosinus x moins racine carrée de 3. Déterminant d de f. Déterminant d de f. d de f est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que f de x existe, c'est-à-dire 2 cosinus x moins racine carrée de 3, soit supérieur ou égal à 0. Deux cosinus x moins racine carrée de 3 supérieur ou égal à 0, ceci équivaut à cosinus x supérieur ou égal à racine carrée de 3 sur 2. C'est-à-dire cosinus x supérieur au cosinus de... Bon, le cosinus d'un angle qui est égal à racine carrée de 3 sur 2. Donc c'est cosinus de pi sur 6. Oui, c'est le cosinus de pi sur 6. Donc je vais tracer mon cercle trigonométrique. Voilà. Bon, pi sur 6 se trouve quelque part ici. Pi sur 6. Je trace la parallèle à l'axe des ordonnées, celle-là. Donc ici, j'ai moins pi sur 6. Le cosinus de pi sur 6, c'est racine carrée de 3 sur 2.
Si je prends n'importe quel x qui se trouve sur cet arc-là, son cosinus est supérieur à racine carrée de 3 sur 2. Si je prends par exemple x ici x, son cosinus se trouve ici. C'est son projeté orthogonal sur l'axe des cosinus. Et l'axe des cosinus, c'est celui-là. Donc, le cosinus x, il est supérieur à racine carrée de 3 sur 2. Donc, si x se trouve ici, son cosinus est inférieur à racine carrée de 3 sur 2. Et moi, je veux tout simplement les nombres dont le cosinus est supérieur à racine carrée de 3 sur 2. Vous avez ici ce point d'abscisse curviligne principale, pi sur 6. Si je fais un tour, je vais revenir à la même position. Si je fais 2 tours, je vais revenir à la même position. Donc, les abscisses curvilignes de ce point sont pi sur 6 plus k de pi. Plus k de pi. Ce sont toutes les abscisses curvilignes de ce point ici. La même chose ici. Pour moi, pi sur 6, si je fais un tour, je vais revenir à la même position. Si je fais un tour dans ce sens trigonométrique, je vais me trouver toujours dans la même position. Il soit le sens ou le sens contraire, toujours la même position. Donc les abscisses curvilignes de notre point ici, c'est moins pi sur 6 plus k de pi. Donc, dans l'intervalle moins pi sur 6 plus k de pi, pi sur 6 plus k de pi, le cosinus x, il est toujours supérieur à racine carrée de 3 sur 2, c'est-à-dire il est supérieur au cosinus de pi sur 6. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins pi sur 6 plus k de pi pi sur 6 plus k de pi tel que k appartenant à z vérifie cosinus x supérieur à ou égal à racine carrée de 3 sur 2. Donc, le domaine de définition de notre fonction f, c'est l'ensemble des x qui appartient à l'intervalle moins pi sur 6 plus k de pi pi sur 6 plus k de pi tel que k appartenant à z. Pour k égale à 0, par exemple, le premier intervalle, c'est moins pi sur 6, pi sur 6. Pour k est égal à 1, donc je change tout simplement k par 1 et je calcule cette somme. Et je calcule cette somme qui va donner l'intervalle dans les deux bornes. Le borne inférieur, c'est moins pi sur 6 plus k de pi. La borne supérieure, c'est pi sur 6 plus k de pi. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Boz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.